On est ici pour présenter une PCS qui défonce le game, une statue que tout le monde s'en foutait de base. Quand on précommande, les gens disent ouais sans plus. Mais même nous en précommande on a fait c'est chouette, mais à voir en vrai. On va pas se mentir. Franchement les gars, dinguerie de l'année. Là PCS encore une fois remonte dans mon cœur parce que c'est une statue qui est insane. On est à 1789 € le produit. Alors ok c'est dur à dire mais quand on compare pour l'instant souvent à 2150 €. 1789 non. Ah ouais. Comme ça donne une table d'idées pour Daredevil. Bah ouais faut voir parce que l'augmentation des prix etc mais juste PCS ça reste honnête. Ça dépend voilà. où c'est augmenté. Voilà mais je veux dire ici t'as une putain d'entière avec un fucking socle. Avec plein de vampires. Voilà et quand tu vois 1600 bah même pour 100 € moins cher t'avais les clubbers tu te fais c'est quoi le problème? Ah ouais on a vendu 1650. C'est sans se requiert. Je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas là ici vous êtes sur la PCS limitée à 400 pièces au monde de Blade en version Midnight Sun et il y a deux versions, il y a la version qui pète à fond et l'autre qui sert à rien, c'est une Kotobuki en entière. Je pense que c'est pour ceux qui ont moins de place pour s'exprimer. Ça change rien. Enfin, Si, il va être muséum et ouais, celle-là, elle défonce. Alors, dans la boîte, du coup, vous avez trois têtes différentes. On a commencé ici avec la tête avec des lunettes et avec la gueule ouverte, façon de parler. Magnifique expression de Blade, puisque là, vous êtes sur un Blade super agressif qui est en train de tuer du vampire. Le travail est insane. Je trouve que franchement, l'expression du visage, les lunettes et tout. La peau, la teinte de la peau, même ce côté afro-américain est hyper bien travaillé. C'est hyper propre. Les cheveux afro. C'est nickel, même ici le dégradé justement qu'il a est parfait. Le travail de peinture et de texture est nickel, il n'y a rien à dire. Le travail sur les lunettes, propre aussi. Franchement, il y a des vraies lunettes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Il y a vraiment une légère translucidité, mais on voit pas à travers. Il y a ces petites boucles d'oreilles et tout, donc ils ont quand même donné une expression très badass à Blade. Vous avez un deuxième visage qui permet de mettre les lunettes. Donc le seul problème, c'est qu'ils auraient dû mettre 2 fois des lunettes parce que là, vous avez attendez, parce que aimantation bien. En fait, il faut du coup déclipser les lunettes de la tête, vous avez des tout petits trous au niveau de les oreilles. Ce qui est incroyable, c'est qu'on dirait, je trouve qu'on dirait vraiment les traits de l'acteur. Oui, c'est Snipes, ouais, c'est un truc de fou. Bah, de toute façon, ils sont pas cachés. C'est clairement l'acteur. C'est une version comics pour les mâchoires ouvertes. Hop. Là, vous avez du coup une deuxième tête avec lunettes, mais expression beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et comme on dit, c'est vraiment à 100% cool. C'est un truc de fou, la mâchoire et tout, on retrouve les traits de l'acteur, c'est vraiment marrant, même si ça reste du comics, parce qu'on est clairement dans du comics, c'est pas dans le film que c'est comme ça, mais c'est mixable. Je trouve que là, ils ont réussi vraiment à faire ce interpréter réaliste. C'est pas, pour ceux que ça a toujours des fois dur à le faire, là, PC, ça a vraiment géré. Pareil, là, ça lui donne un air beaucoup moins, comment dire, agressif, mais plus concentré, plus chasseur, mais plus posé, qui est en train de vague des ennemis et qui est vraiment sur un peu débordé, mais qui gère. Ça du coup c'est la deuxième tête et la toute dernière tête c'est exactement la même tête qu'on avait mis ici pour les lunettes. Sans lunettes. Mais sans lunettes voilà, c'est clairement ça. Voilà. L'aimant est balèze, je te préviens. Tu pars avec. Et là, bonne évocation. Franchement, c'est parfait. Ouais. Je trouve que le travail du regard, le travail de tout est nickel. Les trois têtes sont bien. Il n'y a pas une où je me fais oh ouais, ça. Elles sont vraiment cool et apportent vraiment quelque chose de différent à chaque fois je trouve. J'aurais juste voulu les porte-bustes parce que justement les têtes sont vraiment intéressantes et avoir un petit, tu sais un truc de crucifix ou de l'eau bénite ou enfin. Mais ils ont jamais fait ça. Porte-buste? De porte-peignoir, il n'y a pas de souci, mais porte-buste. Ouais c'est vrai. Jamais été le cas. Donc voilà, mais là clairement, PCS a réussi un truc de dingue en proposant 3 têtes pour une statue entière et qui donne chaque fois un ton différent. Ensuite, vous avez le bras gauche, ce bras gauche qui part vers l'avant avec une main, avec on va dire un shuriken lame chelou, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le fameux truc qui lance et qui revient quand il lance, c'est un blade rang, voilà, c'est un blade rang, mais très très beau. Alors malheureusement c'est en plastique, c'est pas en métal. Au niveau du poids, c'est peut-être pour le poids aussi, parce que des fois tu sais, on a tendance, c'est comme la gueule de cela où tu penses que la lame elle va te tomber dessus, t'as l'impression d'avoir un petit peu peur. Donc ça c'est super cool parce que ça lui donne beaucoup plus de volume à Blade et un côté très attaquant. Ensuite Joe dans sa main droite. On a son épée qui est hyper bien travaillée, en plastique malheureusement aussi. C'est mon petit bémol, j'ai envie de dire vraiment sur ces statues. Mais le travail est propre, on va dire on a ce travail métallisé, que nickel. Par contre juste un peu trop... Épais. Épais je m'en fous, mais neutre, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Ah ouais c'est vrai ouais. Alors que théoriquement il y a de quoi faire. Bah là non, ils ont voulu jouer sur, je pense à cause de Marvel ils ont dû se dire ouais le sang faut y aller. Ils ont dû... Ah je pense. Alors ensuite vous allez moyen bouger les deux mains, vous avez des mains alternatives qui donnent un peu moins de volume à la statue, mais que du coup vous savez changer par des pieux. Alors, l'autre aussi? Ouais l'autre aussi ouais, t'as double pieu. Tiens. Je pense que ça va être moins impressionnant donc. Moins impressionnant mais pour ceux comme tu dis qui a moins de place ou qui veulent aussi un truc plus, je sais pas, chasseur ou un truc dans le genre, ça peut être pas mal. Ouais.
Ouais, ça donne moins bien. Enfin, Ouais. c'est pas moche, c'est bien aussi. Je pense que je mettrais Mais- un pieu et une épée, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Remets un peu l'épée pour voir, ça donne bien. Ouais, c'est vrai. L'épée, elle fait tout. Quoi. L'épée, c'est un peu le truc central. Parce que là, du coup, regarde, tu as le pieu à côté et l'épée de l'autre côté. Ça donne beaucoup mieux, je trouve. Ouais, c'est Ouais. vraiment cool. Donc voilà. On revient sur le travail du cuir. Alors, full résine, il n'y a pas de bismédia sur la statue. Très très beau. Même si c'est du PCS basique, j'ai déjà vu du cuir plus élaboré chez nos fabricants, mais c'est pas de la merde du tout. Je trouve juste que c'est un peu plus gaming. Je sais pas, toi, il y a ce côté. Pas de sauce gaming. C'est Lance Gaming. Donc ça te super bien dans l'histoire, mais j'aime bien la positionnée, le côté vent où tu as vraiment Bah, la. moi, ce que la j'aime bien, cape c'est que dans ta justement, ils ont pas abusé. Tu vois, Prime, XM Studio, ils abusent toujours dans la texture. Bah là, ils ont mis ce qu'il fallait. Ouais, Et du je coup, sais t'as que- ce côté de vieille veste en cuir. Moi, je trouve que c'est nickel, c'est ce qu'il fallait. Quelques éléments en métal, donc au niveau des brassards, etc., ou des avant-bras, où vous avez des petits éléments. Vous avez une ceinture qui traverse du coup la cape et qui est en mix média et qui donne vraiment bien, c'est en PVC, mais au moins ça donne vraiment le café. L'intérieur de la cape, on peut voir que c'est rouge, donc vous avez une couleur rouge qui, au moment, éclaircit la statue. On n'est pas sur du sombre, on est beaucoup plus sur du clair. Et ensuite, vous avez un gilet tactique qui est hyper texturé à la XM Studio. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça lui donne vraiment beaucoup plus de ce côté combattant des rues, tu vois, les Midnight Suns, etc., ou les Marvel Knight qu'on aime, Ghost Rider, etc. Je trouve qu'ils ont vraiment géré la texture, et même le costume, Blade n'a pas vraiment de costume attitré, à part une longue veste et des couteaux, c'est pas... Et des lunettes. Et des lunettes, c'est vraiment son archétype. Mais toute l'armure super cool, on voit qu'il y a plusieurs couches comme ils font souvent chez les fabricants. Il y a deux holsters assez cachés avec des flingues, et c'est peut-être juste là, peut-être mon regret, c'est qu'il n'y a pas des holsters à aimanter avec des flingues. Tu vois, avoir le côté qui tire, tu vois. C'est cool. Ouais. Ça aurait été- Après, elle est déjà bien fournie. Le parallèle pour 3 têtes et 4 mains, mais juste C'est vrai une main là, qu'avec une main là avec un fusil. avec un fusil et l'autre, genre, tu sais, en train de tirer comme s'il était en train d'arroser le bazar, ça aurait été cool. Mais voilà, on va pas non plus déconner. On redescend plus bas sur un pantalon tactique qui est génial, un peu sali, texturé à souhait, et je sais pas, il a ce côté, c'est un peu original, je trouve. Je sais pas, ça, Un peu usé en plus à certains endroits. La texture apporte énormément de choses. La couleur est bien choisie. Je veux dire, vraiment, voilà, ce côté tactique et hyper propre. Même au niveau justement des genouillères, c'est parfait. Et les chaussures. Légèrement abîmées. Les chaussures grosses bottes de forain. Mais c'est bien parce qu'encore une fois, ce que c'est bête à dire, mais on voit que les mecs sont quand même fans parce qu'ils essaient de travailler sur un textile original, tu vois, parce que tu mets des pets de bottes militaires là, t'es sur des bottes. Non, parce que là, ils ont travaillé justement le semi-cuir, le caoutchouc qu'on peut avoir justement sur certaines chaussures. Donc, on a vraiment ce côté chaussures tactiques. Ouais, Et c'est c'est ça. ça qui est vraiment bien. Bah, bottines tactiques. Et c'est hyper propre. Après, on descend justement sur les vampires. Et là, je trouve que le travail est splendide. Ah, est-ce que tu avais pas pensé à Constantine de Keanu Reeves? Il y a une pochette où il y a des démons, enfin pas des vampires, des démons, où il est en train de... Bon là à la base il est en train de tomber, mais je trouve que cet effet là fait très Constantine ou Mephisto ou Ghost Rider dans les Ouais, comics, ouais. tu vois. Les dessins, il y avait beaucoup plein de créatures avec des dents, etc. qui submergent le héros. Est-ce qu'ils vont faire un Ghost Rider à tiers? Ce serait énorme, mais énorme. C'est le Genre, premier. Hein. et là, tu vois, en light up comme ça. Déjà, Blade, c'est le premier. Ouais, c'est le premier, ouais. Bah, Daredevil, même en encart, hein, j'ai jamais vu aucun Blade encart. Je pense qu'il y a un Blade format encart ou dans les. Vraiment, mais chez Bowen. Donc quand ça a été chaud, avec Bowen il y a 20 ans. Un milliard d'années. Ouais, j'en ai jamais vu de ma vie. Et pareil, Moon Knight, j'ai toujours dit aux gens, je rêve d'un Moon Knight pris en format ou d'un beau. XM. Ils en ont fait à l'époque. Ah ouais, tout. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu Il à était l'époque, lourd. ouais, putain, j'aurais dû l'acheter. Donc voilà. Ici, on est clairement sur des vampires classiques du Marvel, puisqu'on est sur les versions, on va dire, full créature, un peu à l'Underworld, où c'est Oui. pas bêtement des humains avec des dents. Parce que Ça tombe bien, ça me donne une idée, parce qu'ils vont présenter une Underworld bientôt. putain, ça pète. Ah, shit. Oh putain, ça peut être super cool ça. Clairement magnifique, toutes les créatures sont géniales. Alors celles qui ne sont pas abîmées ou attaquées, etc. Elles ont ce côté vraiment bestial. On voit leurs mâchoires, leurs dents acérées, leurs yeux rouges, très très comics ou jeux vidéo. On est vraiment clairement pas sur du réalisme. Les petits grains de peau, les pliures des sourcils, etc. Les longues oreilles. Je trouve que là les créatures, elles sont même mieux faites que. Tu te rappelles, il y avait des créatures similaires sur le Batman Throne Kiri là. De chez Christ. Ah oui, c'est vrai. Qui étaient beaucoup plus gore et beaucoup plus noires, mais elles étaient tellement sombres qu'on ne profitait pas d'un personnage là. La créature, tu la vois bien, tu sais, dans une taille humaine, toute décharnée, mais avec de la musculature très prononcée. Enfin, on dirait Flucky en fait. Et toutes ces griffes, et puis ils ont négligé aucun détail. Quand Les tu regardes, dents, le travail du regard, je veux dire, justement, ils ont légèrement humidifié. mais elles sont toutes différentes en plus. Il n'y a aucun qui est similaire. Tu sens qu'elles sont toutes accaparées par Blade et que. Il shot l'un sur l'autre, il tire, il décapite, c'est très vivant comme statue. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas, m'attendais à un bras coupé et du sang sur la lame, mais là t'as remarqué, il y a, soit c'est le marque du soleil ou la l'eau bénite,
certains vampires ont la peau en train de cramer comme dans le film. Quand il lançait les pieux et qu'il commençait à s'intégrer ou qu'il y avait le soleil, je pense. Hein? Avec le soleil, ouais. Mais, surtout que c'est glutaminement, il doit être cramé aussi, mais on a vraiment des parties creusées dans la résine et orangées vraiment comme quand vous cuisez votre viande mais que c'est au soleil, pas genre à la poêle. Quand vous êtes sur Saturne dans un jeu et vous mettez votre steak comme ça, ben, c'est pareil. On est vraiment sur l'intérieur du truc. Il n'y a aucun démon de peinture, il n'y a aucun problème d'emboîtement. C'était un peu chaud de la main, etc. Mais ça va, plus pour PCS. Le plus chaud, on finit sur un monticule de terre. Monticule de terre, de rochers, de roches. Fallait bien remplir quoi. Voilà, je pense qu'il fallait juste remplir et ils ont fait mode à debout. Donc juste une pierre tombale. Donc, juste là. Tu vois, juste là, une belle pierre tombale avec ici J-Blade. Réellement, ça aurait été cool, je trouve. Ou Mephisto, tu vois, ou un truc ou Dracula. Ça aurait été vraiment chouette. Sincèrement, pur d'agri. Bon, réellement, alors, on l'avait pris du coup en magasin, etc. Client, machin, etc. Et il y a eu personne qui l'ont précommandé. On avait fait le pourquoi préco, tout le monde s'en foutait complètement. Et à l'arrivée, claque de l'année. Mais genre claque de l'année. Et après ça, il faut pas préco. Ouais. Et réellement, c'est hallucinant parce qu'on est super content d'une statue en plus qui est un peu outsider. Tu vois, Blade, PCS, un tiers. Enfin, c'est un peu vraiment. C'est comme si on avait pris toute la merde de la collection et dit, oh, on va faire un truc avec, façon de parler. Et ben là, je suis désolé, tu peux pas la rater. Elle va être en expo dans quelques semaines au magasin, le temps que les gens les payent, mais sincèrement, tuerie de l'année. Je suis. Moi, je l'ai vu, je vous assure que j'ai mis j'achète. Réellement, j'ai fait. Ouais, je comprends. Merde. Ça me fait chier parce que franchement, elle tombe super mal. Mais 1799 pour un truc pareil, c'est hyper quali. Enfin, là, ça me choque pas, tu vois. On a payé notre buste Godzilla 1800 euros. Gros Godzilla lumineux, machin, etc. On payait un tiers plus ou moins entre 1450 1600 euros. Je parle d'un tiers original comme Superman, machin, etc. Et là, je trouve le prix. C'est du PS7 et c'est 400 pièces au monde. Donc c'est 400 pièces au monde, c'est une bonne imitation. Et personne d'autre ne le fera, peut-être un jour XM, mais Blade, moi j'ai vu les films quand j'étais gamin, j'ai toujours adoré les films et tout le monde rêve un jour de le revoir au cinéma. On va peut-être le voir dans Secret Wars d'après les rumeurs, machin, là, ouais, on s'en fout. Mais en plus, ils ont réussi à faire une version comics et tricher en mettant la tête de l'acteur. Mais ils l'ont dit à personne, hein. Alors j'ai demandé à Kevin, parce que Kevin, en fait, il n'avait pas remarqué qu'il y avait les. Il pensait qu'il y avait deux fois la même tête et il s'était trompé comme avec des primes où ils mettent trois têtes, mais il y avait deux fois les mêmes parce qu'ils n'avaient pas donné la troisième différente. Mais en fait, sur la promotion du produit, il y a juste la tête qui hurle avec les lunettes. Il n'y a pas les deux têtes avec l'acteur. C'est jamais mis. J'ai regardé avec Kevin partout. Donc la tête que tu as là, ils n'ont pas montré là. Ou peut-être qu'ils l'ont montré aux ayants droit et ils se sont dit ça passera, mais ils ont mis la tête gratuitement. Il n'y a aucun moment dans les scripts qui est mis qu'il y a trois têtes. Jamais de la vie. Jamais. Nous on a vu trois têtes, on s'est dit bon, il n'y a pas de version bonus exclusive, on a regardé. Vous êtes sur deux boîtes et casable, style sideshow, donc transportable facilement. Et personnellement, 82 sur 10. Je vous jure, quand je l'ai vu, j'ai fait bordel de merde. Mais réellement, comme toi t'as fait avec Rocky par exemple, tu vois. Toi t'avais fait, putain qu'il est pour Rocky, tu t'attendais à Rocky. Bon, moi je suis pas, je suis pas fan de Blade comme je suis fan de Batman, mais Blade c'est un personnage que j'aime beaucoup et j'aime bien être collectionneur dans mes statues et dire ok j'ai Spider-Man, j'ai Mysterio, tu sais, au moins un personnage de chaque. Et Blade, jamais rien. Et toi Jo du coup, toi qui est fan du futur Daredevil entière, mais en même temps qui est fan de Marvel mais qui s'en fout de Blade. Personnellement, c'est incotable. Parce que je pense que PCS arrive dans une gamme où je me suis dit, ouais, en jeu vidéo, ils allaient d'abord dégainer le A6 où c'était fait ouais, plus du cul. Du A6 quoi. Et je pense que là, avec la gamme entière, ils nous prouvent c'est qu'il y a du lourd qui arrive. Et je pense qu'ils le savent, ils savent avec les projets qui arrivent ici prochainement. Et je pense que c'est un studio vraiment à suivre de très près. Le Daredevil va péter sa mère. Il va péter sa mère. Et on va nous annoncer qu'il y a une tête, et au final, quand il va arriver, il y a 6 têtes. Bah réellement, il pouvait faire la version barbue et la version. Il pouvait faire une version variante comme il faisait avec les Spider-Man, une version noir et rouge rouge, tu vois ce que je veux dire. Ou même 3 versions. La version du coup, peut-être Devil. Non, pas Devil, non. Allez, la version Devil, la version où il est méchant, où il est en noir avec le logo rouge. Je dirais mille fois. Est-ce qu'il change quelque chose? Non, Shadow non. Shadow War, ou un truc dans le genre. La version rouge et jaune, originale, et la version rouge qu'on a vue en photo qui. Et il y a aussi la version King, ce serait cool. King Daredevil, ça peut très. Il y a trop de mais je pense que c'est Sideshow qui le fera, par Daniel Bell. Ouais, il était là pendant le live de Sideshow. Tu vas ramasser des. Il était là, il disait oh merci. Et réellement, vous n'êtes pas prêts pour Bad Girl. Pour ceux qui l'ont préco, vous avez bon choix. Ils l'ont montré lors du live. Les photos puent de la merde. Et si déjà en vidéo je fais waouh, en vrai ça va faire. En vrai, ce sera même plus waouh. Ce sera l'une des statues de l'année
si elle sort cette année ou de l'année prochaine. Tout ça pour vous dire qu'une fois qu'on vous remercie mille fois de votre soutien et de votre amour. On espère qu'actuellement nos vidéos font plaisir. On essaie d'apporter vraiment beaucoup de gaieté, de joie et d'espoir à tout le monde dans le monde de la collection après tout ce qui s'est passé avec Hervé Pécan, trou de balle de service. Et réellement, franchement, c'était de la merde. On va vous montrer ici du lourd, du très lourd. Notre projet avance vraiment super bien. Super bien et même mieux qu'on ce qu'on en a fait. Ouais. Donc déjà nous ça nous donne plus de force, plus d'espoir. En plus quand on vous en parle, ben, vos retours nous fait plaisir parce que c'est pas non c'est oh putain ça a pété tout ça. Donc, du coup on est encore plus motivé et ça avance plus ou moins comme on le voudrait. Plus ou moins ouais, on a beaucoup de travail. On va pas mentir, on a beaucoup de travail, on essaie de faire ça en amont, c'est comme les vidéos, c'est de l'extra. C'est extra, on va énumérer. Mais ça avec passion. Sinon on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.